Puisque votre offre a été acceptée des deux côtés, vous allez donc pouvoir faire évoluer le mandat, le bien en fait, le passer sous offre au 29 mai, puisqu'elle a été acceptée. Laissez le système vous préparer les actions à faire, puis continuez votre job. Dans votre offre, il est prévu que le compromis soit signé pour le 10 juin, que l'acte se fasse pour le 12 août, que l'acheteur prend un petit crédit de 55 000 €. Il n'y a rien à dire sur le tout à Lego et la maison est vendue vide mais avec une cuisine équipée. Donc, votre travail, si j'ai donné tous ces détails, ça va être d'agir sur votre mandat pour arriver aux actions à faire et de transformer éventuellement la qualification de votre acheteur si vous voulez le suivre d'une certaine manière. Bon exercice! Alors, le 29 mai, l'offre a été acceptée, contresignée des deux côtés. Donc, je change la date de référence. Je passe au 29 mai. Je ne suis plus en mandat exclusif, je passe en mandat sous offre. D'accord. Mon offre acceptée était de 380 000 net vendeur. Mon prix n'est plus de 465 mais de 400 000. Le prix, la surface n'a pas changé, le nombre de pièces n'a pas changé, il n'y a rien d'autre qu'à changer. Je fais mise à jour. Voulez-vous créer une action pour le changement de prix? Bah oui, quelque part, il a accepté une grosse baisse de prix, donc je dis oui. Attention, souvenez-vous que les actions se créent le jour où vous les générez. Alors, le diagnostic est à vérifier, oui ou non. On va dire que vous avez la copie de tous les diagnostics, que tout va bien. L'assainissement, il n'y a rien à dire. On n'est pas sur une zone qui demande un contrôle des tout à l'égout, pas de souci. Est-ce qu'on a une liste des meubles? On dit dans le texte que la cuisine est vendue équipée, donc vous avez sûrement une liste des meubles à générer. Le transfert au notaire peut se faire dans les 3 jours, le temps que vous génériez votre liste des meubles. Et on a dit que le compromis était prévu pour le 10-6. D'accord. Donc on va dire au système, vas-y, génère-moi les 3 actions à faire qu'il y a à faire. Et je lui dis, ok. Tout seul, donc, il vous a dit que pour le 31 mai, encore en retard, vous deviez rédiger la liste des meubles. Vous avez donc la cuisine, que vous étiez censé rappeler, mais ça, vous pouvez supprimer puisque c'est fait. Que pour le 1er juin, vous devez avoir transféré le dossier au notaire et que le 7, vous devez penser à appeler vos notaires pour vérifier que la date du compromis, si eux ne vous ont pas appelé, que la date du compromis est bien maintenue pour le 10 juin. Ensuite, vous pouvez éventuellement, pour que vos acheteurs apparaissent différemment, ne pas laisser vos acheteurs sans coloris. Moi, dans mes paramètres, je suis allée mettre que ceux qui étaient en cours d'achat ont une couleur particulière. Donc, je change la qualification de mon acheteur pour le passer en D. Parce que pour moi, D, c'est mi-figue, mi-raisin, puisque je suis en vert ou en rouge. Donc, c'est ceux qui sont en cours d'achat, en l'occurrence, avec moi. D'accord ? Et je fais une mise à jour. Si j'avais mis des mails prédéfinis pour la catégorie D, comme c'est le cas dans ma vraie vie, le système m'aurait proposé, comme il l'a fait tout à l'heure quand on lui a mis un sous-offre, quand on a mis une exclusivité, de modifier mes automails en fonction du simple acheteur en acheteur D. Voilà. Là, en l'occurrence, il ne me demande rien, c'est que je n'ai pas d'automail prévu pour ceux que j'ai qualifiés en D. J'ai fait ma mise à jour, j'ai fait mon travail. Mon système m'a proposé des actions à faire, à moi de les réaliser pour ne plus être dans le rouge. Vous venez de finir le 10e exercice.